Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme de soir. Bienvenue dans Regard Croisé, le tout premier numéro de cette nouvelle semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de l'Algérie. Le président sortant Abdelmadjid Tebboune réélu avec 94,65% des voix. Notre deuxième sujet concerne également l'Algérie. Relations France-Algérie. Emmanuel Macron souffle le chaud et le froid. Troisième sujet, nous prendrons la direction du Sénégal. Amadou Ba annonce la création de nouveaux partis politiques. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. Quatrième sujet, Togo, l'utilisation du téléphone portable interdite dans les établissements scolaires. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Gabin Adjaro, vous êtes juriste et directeur d'un cabinet Juriste Consulting. Bonsoir Gabin et bienvenue. Bonsoir Dr Guillaume, bonsoir à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs de New TV. Bonsoir à mes amis sénégalais, spécialement Chérif Seck, Lamine Sako et Abdoulaye Aminata qui m'ont réservé un accueil digne d'un prince la dernière fois à Dakar. Je salue au même moment aussi tous les amis qui résident dans la diaspora et bonne semaine à toutes et à tous. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjaro, d'avoir répondu à notre invitation. À côté de vous, bon enfant Abobi, vous êtes syndicaliste et analyste politique. Bonsoir bon enfant et bienvenue. Bonsoir docteur et bonsoir mes deux co-débatteurs. Coucou gentil à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de New World. Merci beaucoup à vous. Bon enfant d'avoir répondu à notre invitation. Troisième invité ce soir, Georges Hérault, vous êtes acteur politique et analyste politique. Bonsoir Georges et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir Gabin et bon enfant. Bonsoir à tous les téléspectatrices, téléspectateurs de New World Info. Merci beaucoup à vous tous d'avoir répondu à notre invitation. Nous allons commencer avec notre premier sujet. Nous prenons la direction de l'Algérie où le président sortant Abdelmadjid Tebboune est réélu avec 94% des voix. C'était à l'issue de la présidentielle du 7 septembre, une présidentielle anticipée dans ce pays de l'Afrique du Nord. Le président Abdelmadjid Tebboune est réélu donc pour un second mandat. Il va devoir encore diriger l'Algérie. Il était face à d'autres candidats, mais pour lui, le score s'élève à 94,65%. D'abord, je commence par vous. Oui, le score est plus que soviétique, si on peut le dire ainsi. On a déjà connu un score pareil avec Paul Kagame. Aujourd'hui, Abdelmadjid Tebboune vient de rééditer cet exploit-là. On ne peut que le dire pour le moment, félicitations, parce que c'était quand même une élection assez inédite, dans des circonstances assez brouillantes. Pour moi, je ne m'attendais pas à ce score-là, parce qu'en 2019, c'est vrai qu'il avait été élu en 2019 avec la pression populaire qui s'abattait pratiquement sur son prédécesseur Abdelaziz Bouteflika. Et il a été élu près de 58% si je ne me trompe pas en 2019 et cette fois-ci pratiquement il a doublé son score. Moi, ça me pose un certain nombre de problèmes parce que en 2019 il avait eu à faire un certain nombre de propositions dans son programme de société avec beaucoup de promesses qui avaient été faites aux Algériens, mais aujourd'hui il faut constater sur le terrain que véritablement ces promesses-là n'ont pas été tenues, même 50% de ces promesses n'ont pas été tenues. Quand il dit qu'il va faire de l'Algérie la seconde économie africaine, ça n'a pas été le cas. Quand il dit qu'il va construire de nouveaux logements sociaux pour les populations algériennes, ça n'a pas été le cas. Quand il avait dit que dans son programme il va construire de nouvelles infrastructures, ça n'a pas été le cas. Il y a tellement de choses, même au niveau des cas sociaux et autres, là il avait promis tellement de choses, mais ça n'a été que de vœux pieux, rien n'a été réalisé. Mais aujourd'hui on constate même qu'il y a eu des détentions arbitraires en Algérie, mais le monsieur a été publicité. Maintenant, même lors de ces élections là, quand il y a des votes, les bureaux étaient fermés à 17h avant d'être réouverts et le vote a continué jusqu'à 20h. Je ne sais pas si ça s'est déjà déroulé dans un pays. Moi, j'ai jamais eu cas de cette histoire-là où on dit que les votes, ça s'arrête à 17h et puis par après, on donne encore l'ordre que l'ANIE continue par voter jusqu'à 20h avant de clôturer les votes. Moi, ça me posait un certain nombre de problèmes. Les candidats ou les directeurs des campagnes des candidats ont dénoncé un certain nombre d'irrégularités dans ces élections. Et jusque-là, l'autorité nationale
indépendante des élections n'a pas donné de chiffres sur le taux de participation, mais on dit que ce taux de participation est très bas au regard de la mobilisation pour cette élection présidentielle. Oui, au vu de la proclamation des résultats, ils avaient donné un chiffre de 48% de taux de participation, ce que bien évidemment l'opposition a contesté, puisque l'opposition parle de taux de participation allant de 20, 24, quelque chose pour cent. Donc du coup, pour moi, aujourd'hui, ça pose un certain nombre de problèmes. Quand on voit la tension autour même de l'organisation de ces élections-là jusqu'à la proclamation des résultats aujourd'hui, je me pose la question de savoir si Tebboune n'est pas dans la logique de faire du forcing, puisque lui-même, il est venu au pouvoir par la grâce des populations. Aujourd'hui, il se retourne pratiquement contre ces populations-là, parce que quand on voit, normalement, c'est par rapport à ce que tu as proposé à la population, qu'on te plébiscite ou bien qu'on t'accorde encore de la confiance. Mais quand tu fais des propositions, quand tu fais des promesses lors des précédentes élections, et que bon, véritablement, même les 25%, bien 30% de ces promesses-là n'ont pas été tenues, je ne suis pas que c'est vrai que bon, légalement, les promesses politiques ne sont pas obligatoires. Mais à un moment donné, il faudrait que tu arrives à faire en sorte que la population croit encore en ta politique. Mais aujourd'hui, la question de savoir est-ce que les Algériens croient réellement à la politique de Tebboune. Moi, ça me pose un certain nombre de problèmes par rapport à ces accomplissements. Je pense que le monsieur est en train d'aller d'une main de fer. Ce qu'on avait véritablement reproché entre-temps à Abdelaziz Bouteflika, lui, il a juste fait à peine 5 ans au pouvoir, et voilà que le monsieur, bon, il se comporte comme un véritable légiatan, le monsieur qui est plus intelligent que tout le monde, qui ne veut même pas de contestation, puisqu'il y a des détentions arbitraires pas possibles. Je ne comprends pas réellement ce que ce monsieur-là veut pour l'Algérie, pour qu'on lui accorde ce score-là de 94,65%. Peut-être que la proclamation définitive des résultats va nous révéler la vérité, mais il faut savoir que déjà l'autorité nationale de l'ANI, l'autorité nationale indépendante des élections. Voilà, des élections, a déjà plébiscité ce monsieur-là, a déjà accordé un score qui, même si on doit encore enlever certaines choses, ça ne va pas trop descendre. Le monsieur va encore gouverner pendant 5 ans et les Algériens sont obligés de s'en tenir à cela et puis peut-être préparer les prochaines élections pour pouvoir arriver à battre Tebboune dans les urnes. Il a 78 ans, peut-être lors des prochaines élections, il sera dans les 80. Donc il y a de l'espoir que ces forces s'amenuisent et qu'on arrive à le battre dans les urnes. Mais sur le terrain, il faut remarquer que aucune des promesses que ce monsieur-là avait faites aux Algériens n'a été tenue. En tout cas, c'est votre analyse de la situation. Georges Hérault, Abdelmadjid Tebboune réélu avec un score de 94,65% à l'issue de la présidentielle de ce samedi 7 septembre, chiffre donné par l'ANIE, l'autorité qui est en charge de l'organisation des élections en Algérie. Résultat contesté par les 2 autres concurrents à cette élection présidentielle. Oui, en fait, c'est le constat qui a été fait par les plus avisés en politique, parce que aujourd'hui, à 94,65% de suffrages gagnés en Algérie, quand on sait qu'il y a beaucoup de contestations par rapport à ce président-là, ça suscite des interrogations. Mais il est aussi vrai que si nous parlons de taux de participation qui est assez bas et que, officiellement c'est 48%, officieusement les gens parlent de 23%, 25%. Donc s'il est vrai que les gens n'ont pas voté, on peut conclure tout simplement que ceux qui ont voté sont des gens qui croient au président. Et si véritablement ces gens-là croient aux élections du président, vous voyez, on peut conclure aussi que la plupart ou bien plus de 94% de ceux qui croient en lui ont voté. C'est en fait ce qui se passe dans nos pays où les gens pensent que n'aller pas voter résout le problème au lieu que d'aller voter et voter contre la personne que vous n'aimez pas, parce que les élections deviennent incontournables dans le processus démocratique des pays et personne n'aimerait
qu'on renverse, soit par la rue ou soit par coup d'état militaire, la constitution ou bien ce qui a été quand même plus ou moins on peut contester, hein, dire que c'est pas transparent, mais ce qui est passé par les urnes sont plus transparentes que ce que une ou deux groupes peuvent aller faire comme coup d'état. Donc aujourd'hui, moi, pour ce qui concerne le score fait par Tebboune, je ne vois pas tellement comment est-ce que l'opposition peut contester, puisque l'opposition aussi n'a pas fait assez pour ramener ou bien motiver la population à aller voter. Oui. Mais quand vous ne motivez pas... Ils sont dans les 3%, 2%. Et là, c'est ce qui arrive. Donc, moi, je ne pense pas qu'aujourd'hui, on peut contester le résultat, mais peut-être parler de la participation. Or, le taux de participation ne donne pas vainqueur un candidat aux élections. Merci beaucoup. À vous, Georges, avant de revenir à vous, Gabin, permettez que j'ai les premières analyses de Bon Enfant Bovy sur ce scrutin présidentiel qui s'est déroulé ce samedi 7 septembre en Algérie. Le président sortant, Abdelmadjid Tebboune, donc reçoit la bénédiction des Algériens pour un second mandat, et c'est avec 94,65%. Il a d'ailleurs été félicité par le président Macron, on reviendra sur cet aspect tout à l'heure, pour sa réélection. 94,65%, un score critiqué par ses deux rivaux. Oui, bien sûr. Moi, par rapport à ce que vous venez de dire tout à l'heure, où on va en revenir, quand même par rapport à ce que M. Macron a dit. Par rapport, oui, justement, c'est ça qui légitime. C'est ça qui vient légitimer. Est-ce que comment l'appelle-t-on, le président, non, pas le président, de celui qui organise, si c'est chez nous ici, on parlera de CENI, chez eux, bon, c'est ça, l'autorité nationale indépendante, c'est ça qui légitime ce qu'il vient de dire. Donc vous savez qu'en Afrique, la plupart de nos élections et la proclamation des résultats sont dirigées par ces trucs-là. Ce que M. Georges vient de dire, je m'inscris en bien contre cela, et pour cela, parce que quoi, et vous allez voir que dans le pays, en Algérie même, vous allez voir qu'il y a certains partis, certaines formations politiques qui sont pour Tebboune. Et vous allez voir, c'est normal, ouais, ce sont des poids, ce sont des partis de poids. Et vous allez voir que ces deux jeunes de 57 ans, ou bien je crois, qui sont face à M. Tebboune. Est-ce que c'est une question d'âge? Non, je dis que lorsque vous voyez comment les campagnes électorales se sont déroulées, vous voyez, il ne faut pas que les gens se mettent dans un certain populisme pour croire que on peut polir d'une manière ou d'une autre les résultats d'une élection. Lorsque les analystes, certains analystes algériens ont donné déjà victoire par rapport à ce qui s'est passé lors de la campagne. On donnait déjà victoire à M. Tebboune. Donc ici, cette victoire n'est pas une surprise pour les uns et pour les autres. Vous voyez par exemple les deux candidats dont nous parlons. Il y a qui? Abdelali Hassani et l'autre Youssef. Les gens là même qui ont quand même ramassé, je crois, 2% et 3%. Vous voyez, ça dépend immédiatement de ce qu'ils ont. Pour aller à une élection, il faut la préparer. Il faut mettre, ça dit que ton électorat en confiance, ça dit que essayer de ramener les gens à te plébisciter. Mais la campagne que moi j'ai vue de ces deux messieurs ne peuvent pas leur permettre quand même, quel que soit le cas, et d'arriver à bout à celui qui était arrivé par consentement populaire, qui est assis et qui a vu, par exemple, ce que Gabin vient de dire. Ne sont pas, moi je ne suis pas algérien, je n'ai pas le baromètre pour savoir tout ce que, comme l'appelle-t-on, Tebboune avait dit avant d'être élu en 2019, décembre en 2019. Je n'ai pas le baromètre pour pouvoir mesurer le fait qu'il ait pu arriver à gérer son truc là. C'est les Algériens qui le savent, et ceux qui sont sortis pour donner encore leur confiance à Tebboune, c'est des gens-là qui ont su que ce qu'il avait dit peut-être en 2019, il a pu, voilà, etc. Donc moi, je ne m'inscris pas en cela. Ce qu'il faut savoir, c'est que en Afrique, il faut qu'on comprenne que ce n'est pas qu'on boycotte les élections, ou bien qu'on fait tout pour que le taux de participation soit bas, que ça entache forcément le processus. Aujourd'hui,
Et nous avons encore lu que jusqu'à 20h, les choses se prolongeaient jusqu'à 20h, 21h. Et Gabel disait tout à l'heure qu'il n'a jamais vu ça quelque part. Je continue pas à dire que je n'ai pas encore leurs tests électoraux. Je ne sais pas si c'est inscrit dans leurs tests que par mégal, si les choses ne vont pas bien, est-ce qu'on peut projeter? Moi, je ne sais pas. C'est les Algériens qui sont, c'est les décisions, qui est l'autorité et qui est issue de l'autorité. Justement, on nous a donné, le taux de département nous a donné le résultat, mais l'autorité n'a pas donné, n'a pas donné une idée sur le chiffre officiel. Et on dit que sur tout ça là, c'est préliminaire. On attend de voir l'autorité, la confirmation pour voir ce qu'il y a. Pour l'heure, ce n'est pas anodin de voir un score de 94,65%. Ça s'est passé, Gabin même vient de le dire, ça s'est passé au Rwanda. Seulement que si je lui posais la question, il va dire que Kagame a fait ceci dans son bilan. Je dis que moi, non, je dis que non, c'est ça que tu diras. C'est ça que tu diras. Sinon, je ne sais pas qu'il n'y a pas de baromètre ici. Si ça n'est fait au Rwanda, ça peut être encore possible ailleurs. Merci beaucoup à vous. Bon enfant Gobi Gabin, vous vouliez réagir? Oui, j'aimerais réagir par rapport à ce que Bon enfant a dit, parce que vous savez, nous sommes en Afrique et c'est tellement facile d'arriver à mesurer ce qu'un président a fait pendant 5 ans ou ne pas le faire. Il suffit juste d'aller à l'information et puis tu as ce qu'il faut. Quand Abdoul Madib Tebboune est venu au pouvoir, je prends juste un aspect, hein. Il a dit qu'il allait faire les revalorisations salariales et même permettre à ce que ceux-là qui sont en retraite, leurs émoluments soient augmentés. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, en faveur même de l'exploitation du gaz naturel, il n'y a rien qui a été augmenté. Je prends juste cet aspect-là, ça veut dire que le monsieur a échoué dans ce domaine. Maintenant, quand vous prenez... Non, ça n'a pas été sa priorité. Il y a des priorités. Quand nous prenons on peut avoir des priorités. Quand nous prenons aujourd'hui l'Afrique du Nord, que ce soit la Tunisie, que ce soit l'Égypte, que ce soit la Libye et autres, là, tous ces pays, vous voyez que les gens se désintéressent pratiquement des élections. Et le taux de participation, à chaque moment, ça diminue. Et les jeunes ne s'intéressent plus véritablement à la chose politique. Mais quand il s'agit de contestation, vous les verrez tous dans la rue. Donc, ça pose un certain nombre de problèmes. Les gens ont beaucoup plus tendance à croire en la révolution, à renverser un régime par la rue, qu'aller aux élections, puisque pour eux, aujourd'hui, les élections, c'est hypothétique. Qu'est-ce que cela cache, selon vous, comme information? Oui, ça cache du fait que les élections, pour eux, c'est hypothétique. Ça ne reflète pas la réalité. Pour eux, ce qu'on met dans les urnes, est-ce que réellement c'est ce qui sort? Okay. Donc, ça pose un certain nombre de problèmes aujourd'hui. Prenez le cas de systèmes électoraux, selon vous? Oui, système électoraux, c'est partout en Afrique. Système électoraux frauduleux et autres, là, c'est partout en Afrique. C'est pas seulement en Afrique subsaharienne. En Afrique du Nord aussi, ça existe. On l'a vu. Et lors du printemps arabe, on l'a tous vu, ce qui s'est passé. Ceux-là qui viennent encore aujourd'hui au pouvoir, quand vous prenez les Tebboune, quand même, ce sont des gens qui ont eu à collaborer entre-temps avec les Bouteflika et autres, là, mais qui se sont retranchés. Mais aujourd'hui, il revient au devant de la scène. Quand vous prenez le président égyptien et autres, là, ce sont des anciens toujours. Ça veut dire que jusque-là, la révolution n'a pas apporté son fruit et les jeunes attendent toujours qu'il y ait encore une autre révolution. Donc, aller aux élections pour eux, ça n'a pas de sens. On va proclamer ce que le président actuellement au pouvoir veut. Vous vous souvenez que même Abdelaziz Bouteflika, dans sa chaise roulante, mais le monsieur gagnait toujours les élections. Vous voyez un peu? Donc, comment quelqu'un qui est assez sensé, qui est allé à l'école, qui veut le développement pour son pays, va accepter que quelqu'un qui est grabataire puisse continuer par le diriger? Ça pose problème. Donc, aujourd'hui, dans ces pays-là, on croit beaucoup plus à la révolution qu'aller participer à des scrutins. C'est pour vous, c'est selon ce qui justifie cette faible participation à ces élections. Et c'est sur ce que nous allons marquer la première pause. On reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.